Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, votre rendez-vous du lundi consacré à l'écologie sur BFM Marseille-Provence. Notre invité aujourd'hui, c'est Étienne Balland. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes sociologue, urbaniste et délégué régional de la Commission nationale du débat public en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va parler notamment avec vous de l'avenir de la mer, l'avenir du littoral également. À mes côtés, comme chaque lundi, Julie du Média Gomède. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. On commence avec toi et l'actualité de la semaine. Et cette actualité de la semaine que tu nous expliques chaque lundi. Allez, on commence. Oui, et dans une semaine, c'est déjà Noël. Et à l'occasion, la métropole annonce rendre gratuits les parkings. Alors là, pour le dernier week-end, ça sera le week-end du 23 à 24 décembre. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, la mesure est mise en place depuis début décembre dans les parkings de Marseille, d'Aubagne, La Ciotat, Cassis, Aix et la plupart des villes de la métropole. Il reste donc ce week-end pour en profiter. La gratuité vaut pour 2 heures de stationnement, à part pour Istres-et-Salon où il n'y a pas de limite horaire entre 10h et 19h. Autre mesure en matière de transport en commun, cette fois, la validité des tickets solo est étendue à 24 heures. Sur les réseaux interurbains, idem, l'achat d'un ticket simple vous permet de voyager, vous permet d'obtenir un aller-retour, par exemple sur les lignes Aix-Marseille. Vous aurez peut-être compris que ces mesures, ça vise à favoriser l'achat dans les commerces de proximité plutôt que de se faire livrer, de commander sur Internet. Et la métropole rappelle aussi les bons gestes à avoir à Noël pour un Noël éco-responsable. Oui, puisque la métropole est également compétente en matière de déchets. Elle incite ainsi à l'achat de cadeaux d'occasion, elle préconise la seconde main, l'achat en ressourcerie. Elle rappelle aussi les consignes en termes de tri des déchets, puisqu'on figure parmi les derniers sur le territoire dans ce domaine. À noter également dans vos agendas la collecte des sapins qui ouvrira à compter du 2 janvier pour transformer vos sapins en compost. L'an dernier, plus de 105 tonnes, soit 20 000 sapins, ont été valorisés et transformés en compost. Merci beaucoup Julie. On passe à l'invité de Planète Locale. Étienne Balland, je rappelle que vous coordonnez un débat public sur la planification maritime, l'avenir de la mer, du littoral, de la biodiversité marine et de l'éolien en mer. Concrètement, quel est l'objectif de ce débat public pour ceux qui y voient un peu flou ? L'objectif, c'est de réfléchir et de faire des propositions pour l'avenir de la mer pour les 6 prochaines années. Tout simplement, on fait un débat public qui doit traiter toutes les questions de la mer et du littoral, donc la navigation, l'éolien, la protection de la biodiversité, le trait de côte, la plaisance, enfin tous les sujets. Donc pour les amoureux de la mer et pour tous ceux qui se sentent concernés par la mer, c'est une façon de venir d'une part s'informer, bien sûr, et puis peser sur les décisions qui vont être prises après. Avec un objectif écologique, évidemment. Alors, l'objectif, il est écologique, mais attention, ce document stratégique de façade, c'est le nom de ces décisions qui vont être prises après le débat public. C'est un document qui traite de tout, qui traite aussi d'économie, qui traite en fait avec 2 objectifs principaux. D'une part, oui, vous avez raison, le bon état écologique de la mer, qui est l'objectif assigné par l'Europe, mais aussi la bonne articulation et le développement des activités économiques. Vous voyez, il y a une conciliation à essayer de faire dans cette planification maritime. Oui, parce que l'idée, c'est de concilier tous les usages qui se démultiplient sur la mer. Et donc, vous avez commencé ce débat le 20 novembre dernier. Qui participe à ces débats? Qu'est-ce qui ressort par rapport à l'élaboration de ce futur document de façade? Alors, qui participe d'abord? Ça, c'est tout le monde. Le principe, le débat public, c'est un article c'est régi par un article de la Charte de l'environnement dans la Constitution française. On ne connaît pas très bien cet article, c'est l'article 7. Pas vous embêter avec ça, mais en gros, nous avons tous un double droit à être informés et à participer à l'élaboration de la décision publique ayant un impact sur l'environnement. Donc, en quelque sorte, en démocratie, dans notre démocratie ici aujourd'hui en France, on va voter certes pour des élus, mais en plus de ça, on a ce droit systématiquement d'être consulté et de contribuer aux décisions. En amont de ces décisions, ça c'est le point important. Et donc comme c'est toute personne, j'ai envie de dire, tout le monde est bienvenu. Nous, notre mission, c'est d'organiser des événements de façon à ce que tout le monde puisse finalement trouver son chemin vers la décision publique. Donc ça veut dire des événements en escale, peut-être j'en parlerai rapidement, mais aussi énormément d'outils en ligne. Vous avez un site, une plateforme évidemment en ligne, vous avez un outil assez intéressant qui s'appelle Faites l'expérience de la mer en débat, qui est un petit outil très simple pour se confronter aux arguments des uns et des autres. En 15-20 minutes, vous avez progressé dans la question et vous êtes fait votre opinion et en plus vous la donnez très, très concrètement, très directement.
Et donc là, depuis le 20 novembre, vous avez fait déjà plusieurs réunions. Oui. Qu'est-ce qui ressort? Quel est le sentiment général par rapport à la mer? La première des choses, c'est que ça intéresse. Ça, c'est tout à fait clair. On a fait une escale à Bastia. À chaque fois, on passe à peu près une petite semaine sur un bassin de vie. On va en faire 6 en tout sur la partie méditerranéenne du débat, puisque ce débat se déroule au niveau vous national. êtes dans les Bouches-du-Rhône. En ce moment, on est sur Marseille et Fos, sur vraiment le bassin de vie des Bouches-du-Rhône, depuis le 5 décembre, en fait. Et on va finir demain soir avec un dernier événement public très important auquel je vous invite tous, qui est un café des sciences sur les questions de protection de la biodiversité. Comment est-ce qu'on protège la mer? Est-ce que la mer, on peut la protéger déjà? Et comment faire? Est-ce que ce qui remonte sur les endroits où vous allez sont des thèmes différents, par exemple entre Marseille et Bastia? Absolument, c'est des thèmes différents parce qu'au moment d'élaborer ce débat, on a un peu rencontré tout le monde et pour savoir quel thème intéressait un petit peu plus quel territoire. À Bastia, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des aires marines protégées parce que la Corse est très très concernée par ce sujet. On a parlé aussi de qualité de l'eau. Notamment la question du plastique et des déchets, sont des sujets extrêmement importants. À Marseille, on a parlé notamment de sujets qui intéressent beaucoup la ville. Je pense par exemple aux questions de croisière et de navigation maritime qu'on a débattu, mais aussi la question de la surfréquentation touristique du littoral, notamment dans les aires protégées comme le parc des Calanques ou le parc marin de la Côte Bleue. Et puis on a parlé également de sujets, on va dire, qui intéressent tout le monde, mais qui sont très forts sur notre territoire, les questions énergétiques au sens large, c'est-à-dire les éoliennes à Fos, notamment. Les éoliennes à Fos, effectivement, mais pas que. Finalement, la mer, elle peut contribuer à la transition énergétique de bien des manières. On a par exemple des boucles de thalassothermie, par exemple, à Marseille. Thassalia. Oui, absolument. Et la mer, finalement, ça peut être un atout aussi en termes de transition énergétique. Les éoliennes, c'est une partie du débat, mais le principe du débat, c'est justement de regarder tout et pas seulement combien d'éoliennes ou où, mais il faut déjà voir pourquoi, avec quel objectif, et ensuite, oui, bien sûr, où, à quel endroit ce serait le plus facile ou le plus possible. Et justement, qu'est-ce qui ressort? Vous dites les croisières, les énergies. Est-ce qu'il y a des inquiétudes autour de ces sujets? Et comment est-ce qu'on peut adapter la future stratégie de demain à ces enjeux? Forcément, à chaud, c'est difficile de faire une synthèse globale. Oui, il y a des inquiétudes, effectivement, mais c'est très paradoxal. Pour le dire simplement, les Français, on a fait une enquête menée par Ipsos, en début de débat, qui disait en gros les Français trouvent que la mer c'est formidable, merveilleux, ça bouge pas, c'est immuable, et surtout on y trouve un ressourcement, voire même c'est thérapeutique pour tout le monde. Et puis en même temps, ça c'est la première impression. Et puis derrière, en réalité, il y a des pressions. Et en Méditerranée, singulièrement, notre façade est vraiment concernée par ces pressions. Elles sont très nombreuses et assez variées et assez intense. Et là, il y a effectivement, dans l'escale de Marseille, par exemple, là, en milieu de semaine dernière, on a fait une grande réunion, il y avait beaucoup de monde, surtout une grande diversité de public, des gens passionnés de la mer, des gens qui n'y connaissaient pas grand-chose, qui venaient là parce qu'ils avaient été intéressés d'une façon ou d'une autre et qui se sentent concernés. Et là, il y a des questions, effectivement, sur la sobriété. Pourquoi est-ce que à terre, on parle de sobriété, on limite un certain nombre de choses? Pourquoi est-ce qu'en mer, comment on appliquerait cette sobriété en mer? Ça, c'est une vraie question aujourd'hui dans le débat public. Merci beaucoup. Merci Étienne Ballon d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille dans Planète Locale. Je rappelle que vous êtes sociologue urbaniste et délégué régional de la Commission nationale du débat public en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On poursuit avec Julie et l'objet de la semaine. Quel est-il, Julie ? Alors, je continue dans mes propositions d'idées cadeaux éco-responsables. Cette semaine, il me paraissait intéressant de vous parler d'une carte cadeau. La carte cadeau, c'est le cadeau pratique qu'on offre quand on ne sait pas trop quoi offrir. Soyons honnêtes. Voilà. Et en l'occurrence, la carte Etikado, qui est une carte qui s'utilise uniquement dans des commerces éco-responsables. Alors, c'est au niveau national, mais il y a quand même une bonne liste de commerces où on peut l'utiliser dans les Bouches-du-Rhône. Dans la liste des commerces en question, on retrouve notamment les cosmétiques de la marque Comme Avant qu'on avait présenté ici au Pen Mirabeau ou à Marseille, Maison Méditerranée également à Marseille et Aix, le magasin de jouets d'occasion Jomirail à Marseille, la ressourcerie à Martigues. Vous avez la liste complète sur le site internet avec le classement par département. Alors comment ça fonctionne? Il y a un minimum de 20 €. C'est soit une carte physique, soit dématérialisée en format PDF pour rester dans le côté éco-responsable. Merci beaucoup. Alors, on dit que c'est le cadeau facile à offrir, mais en même temps, ça fait toujours plaisir de recevoir une carte cadeau, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, nous sommes d'accord. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Merci à toi, Julie. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau Planète Locale. En attendant, vous restez avec nous sur BFM Marseille-Provence. À tout de suite.